vivant. Nous sommes dans la joie ce matin de nous retrouver après un long week-end avec les Seigneurs. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour continuer l'enseignement sur lequel nous avons commencé à parler depuis le vendredi 23. Nous avons parlé de l'obéissance. Nous allons continuer avec le même enseignement. Et j'en profite pour dire merci à tous les hommes de Dieu qui se sont dérangés, qui se sont donné beaucoup de peine pour m'accueillir depuis mon arrivée ici à Abidjan. Et je suis reconnaissant aux uns aux autres pour l'hospitalité, pour l'accueil, pour tout ce que vous avez pu faire pour moi. Et d'ailleurs cet après-midi, à partir de 15h, nous allons avoir une grande rencontre que nous avons appelée la rencontre de distinction et la rencontre d'appréciation. Donc nous allons vous donner les détails peut-être sur les réseaux sociaux avec tous ces programmes. Et demain, nous allons commencer un autre programme à Yopougon, chez le pasteur Kangate, donc demain dans l'après-midi. Mais aujourd'hui, nous voulons continuer avec le thème sur lequel nous avons commencé. C'était l'obéissance. On avait vu cela le vendredi de la semaine passée. Nous avons parlé de l'obéissance et on avait parlé essentiellement d'un homme de Dieu. On avait parlé du prophète Élie. On avait donné deux références dans la Bible, dans le livre de 1er Roi, chapitre 17, au verset 2, et nous avons donné aussi le livre de 1er Roi, chapitre 18, verset 1. Et lors de la dernière rencontre, j'avais donné le moyen par lequel Dieu passe pour pouvoir parler aux hommes. Dieu n'a pas seulement parlé hier, le même Dieu qui a parlé hier continue à parler jusqu'aujourd'hui. Si vous vous rappelez, on avait donné 9 moyens, ou 8 moyens par lesquels Dieu nous parle. Le premier moyen par lequel Dieu parle, il parle par la parole. La parole est le premier moyen par lequel, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, et le premier moyen par lequel Dieu passe pour nous parler. Le deuxième moyen, la voix audible. Le troisième moyen, Dieu parle par la voix intérieure. Le quatrième moyen, il parle par des anges. Le cinquième moyen, il parle par des songes. Le sixième moyen, il nous parle par des visions. Le septième moyen, par des expériences quotidiennes. Et le dernier moyen, il nous parle par la confession ou la déclaration publique. Ce sont des moyens par lesquels Dieu passe. Et quand nous regardons dans la vie d'Élie, il a fait vraiment preuve de l'obéissance. N'oublions pas que cet homme a vécu pendant un moment particulièrement difficile. C'était un moment où Israël s'était détourné de Dieu et Dieu va le susciter. Nous ne savons pas d'où était venu. Il se présente comme étant le serviteur de Dieu. On nous parle d'Élie le Tishbite. Il y a très peu de gens qui trouvent sur la carte. On ne connaît pas, donc on n'a pas la vie de Tishbite sur la carte. Mais il y a très peu de gens qui connaissent d'où était venu Élie. Mais il s'était présenté comme étant le serviteur de Dieu. Pourquoi je parle d'Élie? Je parle d'Élie pour deux raisons simples, pour que nous puissions un peu comprendre la notion de l'obéissance. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'obéissance secrète ou l'obéissance personnelle quand personne ne te voit. Dans le livre de dans le livre de 1er Roi, excusez-moi, dans le livre de 1er Roi, la Bible nous dit: alors la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient, cache-toi près du torrent de Kérit et en face du Jourdain, tu boiras de l'eau. Là, c'est la première chose. Et nous voyons encore au verset 8 du premier Roi chapitre 17, au verset 8, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots: lève-toi, va à Sarepta. Alors, j'aimerais d'abord nous dire que quand nous parlons de l'obéissance, il y a 2 ou 3 aspects que nous devons mettre à l'esprit. Le premier aspect, c'est l'obéissance secrète ou l'obéissance individuelle. Quand personne ne te voit. Quand Dieu parle à Élie, il n'y avait pas de témoins. Il n'y avait pas de gens qui étaient là pour dire: est-ce que Élie va-t-il obéir, oui ou non? Non, il était tout seul. Quand Dieu lui parle, il dit: pars d'ici. Il est parti au torrent de Kérit. Et quand il était arrivé au torrent de Kérit, dans le livre de 1er Roi, chapitre 17, verset 2, là encore, quand le torrent a commencé à sécher, Dieu lui parle encore, dit: non, pars d'ici. Et nous voyons que Élie n'a pas hésité
Élie ne savait même pas où il partait. Et même l'endroit où Dieu l'envoie n'était pas un endroit qui convenait à Élie, mais Élie va quand même accepter d'y aller. Et nous allons voir, mes bien-aimés, l'obéissance d'Élie par rapport à la recommandation de Dieu. Quand Dieu lui dit, quitte le torrent des Kérites, va à Sidon, où j'ai préparé une veuve pour te nourrir. Qu'est-ce qui va se passer? Élie n'a pas hésité, Élie a obéi. Élie n'a pas dit, je vais prier, je vais rester ici, je vais gêner. Élie a accepté, il est parti à Sidon pour trouver la veuve de Sarepta. Mais il y a un avantage qui est très important. L'obéissance d'Élie avait payé. Quelle était la récompense de l'obéissance d'Élie? Quand il a quitté le torrent des Kérites, Dieu va bénir, Dieu va prendre en charge la restauration, Dieu va le faire sortir du manque. Parce qu'il était en face de la sécheresse, il était en face du manque. C'est son obéissance qui va ouvrir la porte. C'est son obéissance qui va l'aider à trouver un endroit où il devrait manger. Je vais dire à quelqu'un que c'est important. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie. Il y a des choses qui ne marchent pas dans nos vies. C'est parce qu'il y a des choses que Dieu nous a demandé de faire, mais que nous n'arrivons pas à faire. Si Élie n'avait pas obéi à Dieu, si Élie n'avait pas dit, je vais faire tel que Dieu me demande de faire, il allait mourir de faim à Kérith. Et quand Dieu lui demande, il n'y avait pas de témoin. Il était tout seul. Il y a des choses que Dieu t'a demandé de faire. Il y a des choses que Dieu t'a demandé de dire. Tu es seul. Même si personne n'est au courant. On appelle ça, c'est l'obéissance secrète ou l'obéissance personnelle. Ce sont des choses que Dieu me demande. Personne n'est au courant de ce que Dieu me demande. Personne ne sait exactement ce que Dieu t'a dit de faire. Mais toi, tu le sais. Tu sais ce que Dieu t'a demandé de faire. Peut-être de donner, peut-être de quitter telle ville pour aller dans une autre ville. Mais malheureusement, tu refuses de faire cela. Le premier aspect de l'obéissance d'Élie était une obéissance personnelle. C'était une obéissance secrète. Il n'y avait personne qui le regardait. Il était seul devant Dieu. Il était seul enfant de Dieu. Il était seul dans la sécheresse. Et dans la sécheresse, Dieu lui dit, Élie, quitte ici, va à Sidon, j'ai préparé une femme pour te nourrir. Mais si Élie n'avait pas obéi, je prends le problème dans un autre sens. Si Élie n'avait pas obéi aux instructions de Dieu, en disant personne ne me voit, personne ne sera au courant, qu'est-ce qui allait se passer? Élie allait mourir de faim. Élie allait mourir de faim parce que le torrent était déjà sec. J'aimerais te dire que l'obéissance personnelle ou l'obéissance secrète est quelque chose de très important. Dans la plupart des cas, nous aimons l'obéissance publique. Nous aimons l'obéissance sociale. Je vais revenir là-dessus après. Mais l'obéissance secrète, souvent, nous ignorons cela. Les choses que Dieu t'a demandé de faire. Les choses que Dieu t'a demandé de donner. Les choses que Dieu t'a dit de faire ceci ou de faire cela. Mais malheureusement, tu fermes les oreilles à cela. J'ai le témoignage que j'ai lu il y a quelques années. Un grand homme de Dieu qui commençait le ministère. Le ministère n'était pas très grand. Et Dieu lui dit, écoute, prends tous les instruments de musique que tu as, donne à une autre église. Non seulement les instruments de musique que tu as, mais même ta voiture, donne à une autre église. Mais cet homme de Dieu a dit, mais ça c'est pas possible, Dieu ne peut pas me demander ça, j'en ai besoin. Il en a parlé à sa femme a dit, niet, on ne donne pas. Et malheureusement, quelques jours après, à cause de sa désobéissance, cet homme de Dieu est tombé malade. Pendant un an, il n'a pas pu rendre ministère. Pendant un an. Un jour, il suivait un programme à la télévision, comme je suis en train de parler, et le prédicateur lui a dit, le problème que tu as, c'est parce que tu as désobéi à ce que Dieu t'a demandé de faire. Et il a senti que Dieu lui parlait. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il a appelé les serviteurs de Dieu, il a dit, écoute, j'ai des instruments à te donner, j'ai la voiture à te donner, etc. Et les serviteurs de Dieu lui dit, Dieu m'en avait déjà parlé il y a plus d'un an. Et quand le serviteur, j'écoute l'histoire, quand le serviteur de Dieu a obéi à ce que Dieu lui avait demandé, instantanément, la guérison était arrivée. Il y a certaines situations, mes bien-aimés, qui ne nécessitent pas la prière. Il y a des situations qui nécessitent l'obéissance. Faire exactement ce que Dieu m'a demandé de faire. Faire exactement ce que Dieu m'a demandé
de faire. Là, je parle de l'obéissance secrète ou de l'obéissance personnelle d'Élie. Mais il y a un autre type d'obéissance quand nous lisons dans le même chapitre, dans le livre de 1er roi chapitre 17. Écoutez-moi très bien. Quand Élie part, il rencontre la femme. Il trouve la veuve de Sarepta. Il dit, écoute, donne-moi à manger. La veuve de Sarepta lui donne la réponse. Je vais vous donner la référence. Donc, au verset 12, elle appela, elle alla chercher, etc. Elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une crèche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, j'ai préparé cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi nous mourrons. Écoutez-moi, il y a quelque chose de très important. Je suis en train de parler du deuxième niveau d'obéissance d'Élie. Quand il arrive, la femme lui dit exactement les choses contraires par rapport à ce que Dieu lui avait dit. Il dit, j'ai préparé une femme qui va te nourrir, qui va te donner à manger. Mais bien aimé, quand Élie arrive, qu'est-ce qui se passe? La femme lui tient un langage contraire. Il a dit, tu t'es trompé d'adresse. Ce n'est pas moi. Et souvent, mes bien-aimés, nous n'obéissons pas à cause des apparences. Quand il y a le premier obstacle, quand il y a la première difficulté, quand il y a le premier refus, qu'est-ce qui se passe? Nous avons tendance à désobéir. Élie, malgré le rapport, malgré le propos de cette femme, Élie a continué à croire. Élie a continué à obéir à ce que Dieu lui avait dit. Que même si toi tu n'as rien, la femme a dit, écoute, je n'ai rien vraiment, tu t'es trompé, d'ailleurs j'ai très peu de choses. Élie pouvait dire, effectivement, cette femme a raison. C'est une vieille femme, elle est veuve. Et non, en tout cas, je pense que je dois chercher une autre femme. Mais Élie s'était accroché à la parole que Dieu lui avait donnée. L'obéissance, c'est m'accrocher à ce que Dieu m'a dit il y a quelque temps. Même si cela tarde, je m'accroche. Élie n'a pas regardé, Élie n'a pas été impressionné par le propos négatif de la femme. La femme lui dit, écoute, tu t'es trompé, je n'ai pas à manger. Cherche une autre personne. Élie lui dit, non madame. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Malgré le refus de la femme, Élie continue à obéir à Dieu. Quel était le courage? Pourquoi Élie a-t-il continué à persister? A-t-il continué à parler à cette femme qui donnait l'apparence d'être pauvre? C'est parce que Dieu lui avait dit cela. C'est parce que Dieu avait demandé. Parce que Élie avait décidé d'obéir à la parole de Dieu. J'ouvre une parenthèse. Pour nous les pasteurs, combien de fois il y a des gens à qui nous disons de ne pas payer la dîme? Non, parce que tu n'as pas de moyens, vraiment tu es pauvre, ma soeur ne paye pas la dîme. Et pourtant la dîme est quelque chose qui a été institué dans la Bible. Mais à cause de l'apparence, nous nous mettons à la place de Dieu. Nous violons même la parole de Dieu. Que non, avec ton apparence, toi tu ne peux rien faire. Vraiment, toi, non. Élie n'a pas tenu compte de cela. Et si j'ouvre une autre parenthèse, pas une autre vérité que j'aimerais vous montrer. Pour que le miracle arrive dans la vie de la veuve de Sarepta, c'est parce qu'elle avait obéi aux paroles ou à la parole d'Élie. Qu'est-ce qu'Élie avait fait avec la veuve de Sarepta? Élie n'avait pas prié. La première chose qu'Élie avait fait, c'était donner la parole à la femme. Donner l'instruction à la femme en disant, prépare-moi d'abord. Il a donné seulement la parole de Dieu. Dieu nous appelle à donner d'abord sa parole, à donner ses promesses, à donner ses révélations. Et la femme, gloire à Dieu, n'a pas hésité. Qu'est-ce qui s'était passé? La femme a obéi aux instructions. Et le miracle a commencé à se passer. Le miracle a commencé à se passer. Je vais vous donner 5 points. Enfin, 5 schémas pour que nous puissions bien comprendre. La première chose, quand Dieu parle à Élie, Élie s'était levé et il est parti.
dans le pays de Sidon. La deuxième chose, il va demander à la femme de le nourrir. Pourquoi il demande? Parce que Dieu le lui avait demandé. Élie obéit à ce que Dieu lui avait dit. La troisième chose, elle donne seulement à la femme la promesse. Elle donne à la femme la promesse. Elle donne la parole de Dieu. Fais-moi d'abord à manger, ainsi de suite. Et la quatrième, la femme obéit à ce que Élie avait dit. Et la femme lui donne le premier gâteau. Et le cinquième point, le miracle était arrivé dans la maison de la veuve de Sarepta. Certains miracles n'arrivent pas dans nos maisons. C'est parce qu'il y a quelque part où nous n'avons pas obéi. J'aimerais ce matin parler à quelqu'un. J'aimerais t'encourager, mon frère. Jusqu'aujourd'hui, peut-être, il y a des choses qui sont du côté de ce que j'appelle l'obéissance personnelle ou l'obéissance secrète. L'obéissance secrète, ce n'est pas, il n'y a personne qui te voit. C'est quelque chose que Dieu t'a demandé de faire, mais que toi, tu refuses de faire. Peut-être Dieu t'a demandé de pardonner, mais tu te renfermes. Tu ne veux pas obéir. La Bible nous dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. C'est quoi le sacrifice? Ce sont les réalisations, ce sont les œuvres. Ne dis pas, mon pasteur avait l'habitude de dire des choses. Dieu n'a pas besoin de dire qui a raison, qui a tort. Non, on m'a mal, donc on m'a blessé, on m'a fait ceci, je ne vais pas pardonner. La situation est très grave. Mon frère, quand Dieu dit de pardonner, il faut pardonner, même si cela te fait du mal. C'est ça, obéir. L'obéissance n'a rien à faire avec tes émotions. L'obéissance n'a rien à faire parce que cela te plaît. Écoutez-moi bien. Le corbeau était un animal, était un oiseau de malédiction en Israël. Mais c'est le corbeau qui avait nourri Élie. Mais Élie avait obéi. J'aimerais ce matin que tu voies quels sont les domaines dans lesquels tu n'arrives plus à obéir à Dieu. Il n'y a pas de gros péchés et de petits péchés. Mais il y a un domaine, et j'aimerais te dire que le diable se cache dans les détails, dans le petit détail. Peut-être il y a quelqu'un, tu lui en veux, il t'a fait du mal. Tu as dit qu'entre cet homme, je ne lui parlerai jamais. C'est fini pour moi. Il y a un domaine dans lequel tu n'as pas obéi, mon frère. Tu peux être un bon prédicateur. Tu peux être un bon prophète. Tu peux être un bon patriarche. Mais il y a un domaine dans lequel tu n'as pas obéi. Et la Bible nous dit que si quelqu'un observe la loi, mais il pêche contre un seul point de cette loi, il a péché contre toute la loi. Obéir, c'est vraiment faire ce que Dieu me demande de faire. Grâce à l'obéissance d'Élie, Élie a été béni. Et grâce à l'obéissance d'Élie, la femme, la veuve de Sarepta, a aussi été bénie. J'aimerais ce matin vous encourager. J'aimerais ce matin que chacun se tienne devant lui. Et souvent, qu'est-ce qui se passe? Nous obéissons quand les gens nous regardent. Mais l'obéissance la plus difficile, c'est quand je suis seul avec Dieu. Quand personne ne me regarde. Quand personne ne me regarde. Il y a quelques années, je préparais le mariage d'un de mes pasteurs, d'un de mes fils. Dieu m'avait dit, c'est toi qui vas l'habiller. Mais j'avais préféré ne pas obéir à cela. Je fais semblant de ne pas écouter la voix de Dieu. Et j'ai demandé à l'église d'habiller le monsieur, mais ça n'a pas marché. Jusqu'au moment où j'ai obéi à Dieu, j'avais donné le costume à cet homme et les choses se sont décantées pour moi. Je voudrais m'arrêter par là ce matin. Je voudrais vraiment encourager quelqu'un qui s'arrête devant Dieu. Quel est le domaine de ta vie dans lequel tu n'obéis pas? L'obéissance publique est facile quand les gens nous voient. L'obéissance la plus difficile, c'est l'obéissance quand Dieu me demande de faire des choses, et des fois des choses qui ne me conviennent pas. Des choses qui ne me plaisent pas. Peut-être de pardonner quelqu'un qui m'a insulté. Il y a quelques années, ma fille, ma deuxième fille, ma première fille, avait eu un accident de voiture. J'avais pris des résolutions de faire du mal au monsieur qui l'avait cogné, etc., etc. Et le matin, quand il est venu me voir, ma femme me dit, le monsieur est dans le salon, est au salon, je suis sorti. Il me dit, je vais te dire une seule chose avant que
qu'on puisse causer. Il me dit, je ne suis pas pasteur comme toi, tu es un bishop. C'est vous qui avez parlé du pardon. C'est vous qui prêchez. Moi, je ne connais même pas la Bible. Est-ce que peux-tu me pardonner avant que nous puissions commencer à parler? J'étais désarmé quand cet homme avait parlé. J'ai dû obéir à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui s'était passé? J'ai pardonné cet homme. Je ne sais même pas s'il vit encore, je n'en sais rien. Mais j'ai voulu ce matin parler à quelqu'un. Vraiment, ça me tient à cœur ce matin. Je parle à un frère. Il y a un domaine dans lequel tu n'as pas obéi. Tu ne pêches pas, je sais. Il y a des grandes choses que tu ne fais pas. Mais il y a un domaine, il y a la haine dans ton cœur. Il y a le manque de pardon. Tu ne paies pas ta dîme. Il y a des choses, de petites choses par lesquelles le diable te tient esclave. Et tu n'as pas fait attention à cela. Je voudrais t'encourager. Que Dieu te bénisse. Cet après-midi, nous avons une grande rencontre ici à Abidjan. Et demain, dans l'après-midi, je commence un séminaire chez le pasteur Kangaté à Yopougon. Que Dieu vous bénisse. Ayez une très bonne journée. You're amazing. You make my life feel brand new.